NXT, c'est vraiment ma dose de bonheur dans la semaine. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 4 mai 2021. Le show qui va s'ouvrir avec un match et qu'est-ce que j'aime ça. On va avoir Leon Ruff face à Isaiah Scott Swerve dans un Falls Count Anywhere. Je ne sais pas trop si ça sera la fin de cette feud après ce combat, mais si on te met un Falls Count Anywhere, ça sent un peu la fin normalement, même si avec cette fin de match, eh ben, ça laisse les choses ouvertes, on va dire. Ça laisse beaucoup de choses ouvertes, on ne sait pas trop quoi penser, où ça peut aller. Mais bref, le combat était génial, voilà. Franchement, c'est ce qu'on peut dire, c'est que le combat était génial. C'est plus de 10 minutes de combat, donc ils leur ont laissé pas mal de temps. Et ils vont être très inventifs. Voilà, franchement, ils vont être très inventifs, très original les deux catcheurs originaux. Franchement, ça va être un très bon combat avec de l'agressivité. Leon Ruff qui va être plus agressif qu'à l'habitude, avec une caisse à outils par exemple. Ok, d'accord, il va frapper avec une caisse à outils. Et il va y avoir beaucoup d'imaginité dans les prises, par exemple avec des barricades, avec un Leon Ruff qui va faire des enchaînements, voilà, en montant sur les barricades, en sautant un peu partout, et franchement ça fonctionne très bien. C'est pas le premier combat qu'on a entre les deux, et ça fonctionne toujours très bien, et en plus avec cette stipulation là, bah, c'était génial. Vraiment c'était génial. On a une fin de match où bah, Leon Ruff est près de gagner, il est proche de gagner tout simplement. Il domine et il enchaîne beaucoup de prises. Sauf qu'il va se faire attaquer par AJ Francis, alors que je ne connais absolument pas. Donc voilà, j'ai vu son nom après hein, sur Twitter, et qui va aider Isaiah Scott Swerve. Isaiah Scott Swerve qui va l'emporter, qui va s'en aller. Il va être avec AJ Francis et deux autres personnes que je n'ai pas leur nom, donc il y a une femme et un autre homme. Ok, formation d'un nouveau clan, j'imagine, ou quelque chose comme ça, avec Isaiah Scott Swerve, ou je sais pas. Attention quand même, ça va faire beaucoup de clans à NXT, même si Undisputed Era vient de se terminer tout simplement. Mais voilà, attention quand même à pas trop faire de clan, mais voilà, on verra bien où ça va nous mener. Tout ce que je retiens, c'était un excellent opener. Cameron Grimes face à Asher L. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va le dire comme ça. Première fois que je voyais en tout cas ce Asher là, je crois que c'est la première fois qu'on le voit du côté de NXT. Je m'attendais à un vrai squash avec un Cameron Grimes qui gagne en 30 secondes. Ça va durer 2-3 minutes et ce HRL va faire de très bonnes choses, je trouve, en 2-3 minutes. En tout cas, c'était une bonne surprise. Après, voilà, je vais pas le juger ou je vais pas juger ce match parce que ça dure que 3 minutes. Mais en tout cas, voilà, ça passait bien et il a fait de très bonnes choses, je trouve. Victoire finale, forcément, de Cameron Grimes qui enchaîne les victoires. Je parle pas beaucoup des segments de Cameron Grimes parce que, en fait, il me fait beaucoup rire. Voilà, la semaine dernière, il y a eu un segment avec Million Dollar Man. Voilà, ça me fait rire, mais je saurais pas en quoi en dire en fait. Voilà, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais Cameron Grimes, avec cette gimmick de je suis hyper riche, il est super drôle. Grizzled Young Veterans face à Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Je trouve le match bon, voire très bon. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas que je m'ennuyais, mais je le trouve correct le match. C'est-à-dire que je m'attends à un match qui dure 7-8 minutes. Et voilà, sur les 5-6 premières minutes, je trouve le match correct, mais sans plus. Il n'y a pas trop d'intensité. Et voilà, je trouve ça correct. Mais après, le match dure plus longtemps et l'intensité monte. Les coups portés deviennent de plus en plus forts. Quand je vois les chops, les atémis de Ciampa et de Timothy Thatcher et même les droites de Thatcher. Ouais, ok, c'était du lourd. Alors, sur la fin de match, ça frappait fort, c'était très intense et voilà, ça allait vite et ça j'aime bien. J'aime bien quand ça frappe fort, quand ça frappe vite. Voilà, c'est tout ce que j'aimais sur la fin de match. Avec une victoire finale de Ciampa et Thatcher, avec un Thatcher qui va un peu tricher, hein, qui va mettre un coup de chaussure dans la tête d'un des Grizzled Young Veterans et donc il va remporter ce match pour son équipe. Voilà, petite victoire un peu filou, un peu de heal, mais je me dis que Thatcher sera un peu comme ça. Thatcher, peu importe si Ciampa et Thatcher sont heal ou face, Thatcher est un roublard, j'ai envie de dire, donc il fera tout pour gagner. Donc voilà, ça me dérange pas si c'est une équipe face ou heal. Peu importe, en tout cas, j'ai passé un très bon moment devant ce combat. Le champion NXT, Karrion Kross, arrive sur le ring. Et Karrion Kross qui va nous dire, bah, il y a 3 semaines, il a dit qu'il n'avait peur de personne, qu'il attendait juste que bah, les challengers arrivent à lui, en fait, viennent à lui. Et depuis 3 semaines, il entend des gens dire, je n'ai pas peur de Karrion Kross, je n'ai pas peur de lui. Et ben il va leur dire, mais venez, venez en fait, j'attends que ça moi, je veux juste vous frapper, venez. J'ai adoré l'attitude de Karrion Kross qui est en mode, mais venez les gars, venez, moi je veux de la baston, venez voir. Et on va avoir Kyle O'Reilly qui va arriver, on va avoir Pete Dunne et on va avoir Finn Balor. Voilà, ils vont venir chacun à leur tour. Et c'est très intéressant parce que ça donne une course
pour ce titre de Karrion Kross qui est très indécise. Voilà, il y a beaucoup de suspense, on ne sait pas qui sera le prochain challenger, peut-être un match à plusieurs, enfin bref, on ne sait pas trop et du coup il va y avoir une grosse bagarre entre tout ce beau monde avec la sécurité qui va s'y mettre, avec Austin Theory et Gargano qui vont s'y mettre, hein, parce qu'on sait que la semaine prochaine on aura Austin Theory face à Karrion Kross et The Way qui va prendre le dessus sur Karrion Kross, hein, avec un coup de ceinture de Gargano, mais Gargano qui est donc vraiment très heel, qui s'attaque à Karrion Kross. Karrion Kross qui est quand même un peu face, hein, avec l'attitude du public qu'on a en fond. Il est quand même assez face, Karrion Kross. Donc un peu bizarre tout ça. Mais en tout cas, voilà, comme je le dis, c'est une course au titre qui est très indécise avec beaucoup de suspense. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça laisse beaucoup d'imagination. Hein, on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui va se passer pour la suite. Et ça, j'aime beaucoup. Zeida Ramir face à Sarray. Une Zeida Ramir qui sort d'une grosse victoire face à Toni Storm. Mais Sarray qui va faire son deuxième match chez WWE. Ce que j'aime déjà, c'est qu'on laisse du temps à Sarray. C'est-à-dire que le match va durer 6-7 minutes, quelque chose comme ça. Bon, je crois qu'il y a une pub. Hein. Mais voilà, déjà le premier match face à Zoe Stark, on avait laissé beaucoup de temps. Et du coup, ce qui fait qu'on lui donne pas des squash. Ce qui fait qu'on peut en voir plus de Sarray. Et ça, j'aime beaucoup. Déjà, on peut identifier que elle aime beaucoup les dropkicks, hein, et elle fait de très beaux dropkicks, peut-être les meilleurs dropkicks féminins que j'ai vus du côté de la WWE, en tout cas de ce roster actuel. Elle fait des super dropkicks très puissants, très rapides en plus. Voilà, ils sont avec un parfait timing. Donc voilà, déjà c'est très bien. Et comme j'avais dit lors du premier match, elle fait beaucoup de souplexes, beaucoup de portées avec des soumissions. Voilà, alors c'est très basique pour le moment, je peux pas en donner plus. Je vais attendre bien évidemment de voir plus de matchs d'elle. En tout cas, c'est très plaisant ce combat qui dure pas très longtemps mais qui est très plaisant, avec une victoire finale de Sarray, avec une bonne souplex, je sais pas trop comment ça s'appelle mais en tout cas c'est très il y a un gros impact en tout cas. Bref, en tout cas, je trouve que les débuts de Sarray sont très réussis. LA Knight face à Jake Atlas. Match très court là aussi et j'arrive toujours pas avec LA Knight. Voilà, il faut le dire, j'arrive pas avec LA Knight. Gros charisme, hein, gros physique, mais je sais pas, sur le ring, je trouve que là, encore une fois, c'est Jake Atlas qui va briller, quoi. C'est Jake Atlas qu'on va voir faire de très bons moves, qui va être très intéressant. Jake Atlas, c'est vraiment très bon, hein, d'ailleurs. Mais voilà, LA Knight ne fait pas grand chose et voilà, je trouve qu'il brille pas. Voilà, c'est un combat qui va pas durer. Victoire de LA Knight, bien évidemment. Mais voilà, toujours LA Knight qui ne marque pas de points, en tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'il marque pas de points et je le trouve pas intéressant pour le moment. Promo de Legado del Fantasma, donc avec Santos Escobar et ses deux compagnons. Santos Escobar qui va nous dire qu'il veut récupérer son titre Cruiserweight. Et d'ailleurs, Kushida, qui va être par écran interposé, va lui dire la semaine prochaine, voilà, match contre toi, match pour le titre, je te donne ce match. Donc la semaine prochaine, on aura Kushida face à Santos Escobar. Et en plus, on sait qu'on aura Mercedes Martinez face à Raquel Gonzalez pour le titre féminin. Ok, voilà, juste ça annonce un gros NXT et voilà, j'ai hâte de voir un Santos Escobar Kushida qui va durer. J'espère qu'il sera assez long ce combat avec une bonne fin, pas d'intervention ou quoi que ce soit, avec un finish assez clean. Le main event, Shotzi Blackheart et Ember Moon défendent leur titre par équipe face à The Way, donc Candice LeRae et Indy Hartwell dans un street fight. Et ça, avoir un street fight en show weekly, en hebdomadaire comme ça, c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai un point négatif, je le dis tout de suite, c'est les 2-3 premières minutes de combat que je trouve un peu brouillonnes. Voilà, j'ai plus l'impression que c'était pour installer les objets, pour sortir les objets. Donc c'est vrai que ça reste un peu brouillon, ça se frappe un peu de tous les côtés, mais c'est un peu brouillon. Mais j'enlève ça et la suite, c'est grandiose. J'irai peut-être pas jusque là, mais c'est génial. Vraiment, c'est super. En fait, c'est tout ce que tu veux dans un street fight. C'est un enchaînement de spots, en fait. Tu veux un enchaînement de spots, de gros spots en plus. Hein. Ce sont pas des petits spots. Hein. Je pense à Shotzi Blackheart qui va faire 2 spots très violents, surtout un où elle va sauter sur le dos, sur une échelle. Ouais, ok. Bon, c'est Shotzi Blackheart, on connaît maintenant. À chaque fois, elle prend des risques et surtout après, elle va faire un splash du haut de je ne sais où en fait. D'ailleurs, elle va monter à travers grâce à un truc, elle va monter un gros pylône, elle va monter et elle va sauter. Voilà, Shotzi Blackheart, tout simplement. Et je trouve que The Way est un peu en retrait sur le combat, sauf sur les 2-3 dernières minutes. Oula, ce qu'elles vont faire. Elle va faire son moonsault habituel, Candice LeRae et Indy Hartwell qui, fait pas grand chose du combat, mais là te sort un springboard, descente du coude sur une table. Ok, d'accord, je savais pas que Indy Hartwell savait faire ça. Pour le coup, elle sait faire ça. Donc voilà, c'était vraiment super. Des spots à droite, à gauche, et c'est ce qu'on veut en vrai quand t'as un street fight.
voilà, la construction, tout ça. Non, tu veux des spots, tu veux un enchaînement de gros spots et c'est ce qu'on a eu, franchement. Donc, bravo mesdames, c'était vraiment super avec une victoire finale de The Way, donc victoire de Candice LeRae et de Indy Hartwell qui deviennent les nouvelles championnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, peu importe qui a les titres, hein, moi, du moment que ça donne de tels matchs, moi je suis heureux. Bilan de ce NXT, c'était trop bien, c'était génial. En fait, NXT, chaque semaine, c'est un vrai événement. Et là, on peut faire une différence avec Raw, avec SmackDown, enfin avec ce que vous voulez. Mais NXT, tu le regardes et tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais qu'il va y avoir un combat au moins qui va être top. Tu sais qu'il y aura peut-être un titre défendu. Quasi chaque semaine, maintenant, il y a un titre qui est défendu. C'est fou. Enfin bref, tu sais que tu vas pour l'événement qu'il va y avoir et c'est chaque semaine l'événement. C'est ça qui est fou à NXT. Et là, pour le coup, on a vraiment un excellent show avec d'excellents matchs. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, NXT, c'est trop bien et je prends vraiment mon pied en regardant ce show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner voilà, pour me soutenir. Je rappelle que je suis l'un des seuls qui fait des reviews de NXT voilà, en France. J'abuse, hein, je suis pas tout seul, mais disons que qui le fait régulièrement, qui fait chaque semaine une review de NXT, une vidéo sur NXT, je suis l'un des seuls, donc n'hésitez pas à me soutenir là-dedans. Nous on se retrouve dans la semaine pour la review de SmackDown. Salut, salut!